Un gros bonjour tout le monde, on est dans le cahier bleu à la page 85 et on va essayer de trouver l'air et également le volume de ce joli solide. Et je vous demande de faire attention aux démarches, que ce soit propre, clair et bien fait. J'ai tout de suite le goût de m'intéresser à ce triangle rectangle-là qui est en mauve. On va avoir besoin de trouver la hauteur. Donc, je pointe ici la lettre H. On va en avoir besoin. Donc, la hauteur du triangle, qui est un triangle isocèle en passant. Alors, tout de suite, ma première étape, ce serait, avant même d'aller voir l'air ou le volume, allons-y pour cette petite hauteur en rouge. Donc, je vais écrire H à la 2 plus... la moitié de 23, c'est 11,5. D'ailleurs, je l'encercle un peu maladroitement, mais il est là ici, le 11,5. Donc, h à la 2 plus 11,5 à la 2 est égal à, bien sûr, 30 ici à la 2, comme ceci. Donc, un petit Pythagore rapide qui va nous permettre, je fais ça un petit peu rapidement, qui va nous permettre de trouver la hauteur. Donc, on a ici 767,75 pour h à la 2. Et quand on fait la racine, ça donne 27,71 environ. 27,71 mm pour la hauteur du triangle. Et je vais essayer même de faire un petit peu de ménage. Voilà, comme ça. Et je vais aussi faire apparaître encore le fameux 11,5 qui était écrit là. Millimètres. Une autre chose que je vais trouver importante, c'est de calculer l'aire du trapèze qui est ici, en jaune. On a un trapèze, puis on peut voir dans le fond que c'est comme un trapèze qui prend l'ascenseur, qui se déplace, puis il s'en va de plus en plus loin dans la feuille de papier. Mais bref, je vais m'intéresser à l'aire du trapèze pour d'autres calculs. Ça va quand même être important. Donc ici, deuxième étape, tiens, et je vais lui donner un titre cette fois-ci, l'aire du trapèze, comme ceci. Donc, n'hésitez pas à écrire la formule, grande base plus petite base, soit hauteur divisé par 2. La hauteur du trapèze, c'est 46 mm, à ne pas confondre avec la hauteur du prisme, qui est de 40 mm. Donc, pour le trapèze, grande base, ça va être 56, petite base, ça va être 15. Alors, ça fait 56 plus 15 fois la hauteur de 46, le tout divisé par 2, ce qui va donner combien? 1633 mm². Parfait, et j'ai même le goût de faire aussi une troisième étape qui va être l'aire, mais cette fois-ci du triangle. Le triangle, attention, le triangle qui est en bleu, qui est ici. Donc, ce triangle-là, quel est son aire? Je vais faire un petit peu de ménage dans mon dessin, voilà. Donc, je vais juste faire du bleu sur le contour, comme ça. Donc, l'aire du triangle bleu, on écrit encore la formule, c'est toujours apprécié. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ça devrait nous donner un joli 23 pour la base. La hauteur, on l'a trouvé 27,71. Le tout divisé par 2, n'est-ce pas? Donc, 27,71 fois 23 divisé par 2 donne environ 318,67 environ millimètres carrés. Et pourquoi j'ai tout fait ça? Parce que maintenant, ça va être assez facile de calculer le volume. Tiens, on va commencer par le volume. Alors, pour calculer le volume, tout ce que je vais faire, c'est le volume. Tiens, pour calculer le volume, je vais faire le volume du prisme à base trapézoïdale. Donc, tout ce qui est en jaune, j'insiste, tout ce qui est en jaune, moins, et je pense que certains élèves me voient venir, donc moins le volume du prisme. Je vais faire ça un petit peu ce qu'il y a ici. Donc, moins le volume du prisme
De quel prisme je parle, hein? À base triangulaire. Et ça va me donner le volume final. Donc, quand je parle du volume à base triangulaire, bien sûr que je suis en train de parler de lui, qui est à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un trou, là. Un trou, qui est un prisme à base triangulaire. Donc, on va enlever la partie qui est en vert. Alors, on enlève le vert du jaune. Et ça va donner le volume. On enlève le trou, finalement. Et ça se fait quand même assez bien, sincèrement, parce que pour trouver le volume du prisme, ça va être l'aire du trapèze. Donc, le volume du prisme à base trapézoïdale, ça va être l'aire du trapèze fois la hauteur. Puis, ici, ça va être l'aire, pour ce qui est en vert, le volume du prisme à base triangulaire, c'est l'aire du triangle, fois la hauteur. Et tout ce que je mets en rouge ici, donc tout ce que je mets en rouge ici, l'aire du trapèze et l'aire du triangle, ben c'est déjà réglé. On a déjà trouvé les nombres. Quelle joie, n'est-ce pas? Et j'insiste, fois la hauteur, ben la hauteur, c'est bien de 40. C'est avec 40 qu'on va travailler. Donc, l'aire du trapèze, 1633, fois la hauteur, qui est de 40. On parle bien sûr de cette hauteur-là, la hauteur du prisme, et non pas ici la hauteur du trapèze. Non, on veut la hauteur du prisme. Moins l'aire du triangle, qui est de 318,67, fois la même hauteur de 40. Alors, quand on calcule tout ça, là, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, ça devrait nous donner environ 52 573,4 mm cubes. Donc, ici, pour le volume final, et j'insiste vraiment pour la belle écriture, là, volume du prisme à base trapézoïdale moins volume du prisme à base triangulaire, c'est l'aire de la base fois la hauteur, l'aire de la base fois la hauteur. On remplace par les nombres qu'on a trouvés, et ça devrait fonctionner. Donc, on a encore une fois un volume d'environ 52 574,18. Ça dépend où est-ce qu'on arrondit, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on veut l'avoir en centimètres cubes? Si on veut l'avoir en centimètres cubes, ben, c'est pas un gros drame. En centimètres cubes, ben, on va bouger la virgule 3 fois. Parce que des centimètres cubes, c'est 1000 fois plus grand que des millimètres cubes. Donc, il en faut 1000 fois moins. Donc, je vais écrire égal environ 52, tiens, je vais laisser 2 chiffres après la virgule. 57. Donc, centimètres cubes. N'est-ce pas extraordinaire? Pour l'air, maintenant, je ne veux pas trop écrire, je ne veux pas trop contaminer mon dessin, mais pour l'air, ce que j'aime, c'est que c'est écrit A1, A2, A3, A4, A5. Donc, c'est super facile de corriger quand vous écrivez ça comme ça. Et finalement, R total. Allons voir, ça veut dire quoi ça? A1. Ben, A1, ça tombe bien, il y a des 1 dans le dessin. Donc, n'importe quel prof peut s'y retrouver. Donc, l'aire de la partie 1, donc le sommet, ce qui est sur le dessus, évidemment, ça va être 15 fois 40. Et ce 40-là va apparaître quand même plusieurs fois. Donc, 15 fois 40 devrait donner 600 mm². L'aire numéro 2, ben, on a les côtés ici, hein, les côtés de la tente. On peut imaginer que c'est une tente. Donc, ça va être 50 fois 40. Et c'est écrit 50 fois 40, mais à la fin, ça va être écrit 2 fois l'aire numéro 2. Évidemment, parce qu'il y a deux côtés qui ont la même aire. Donc, l'aire numéro 1 qui est 600, 2 fois l'aire numéro 2, donc 2 fois 2000. L'aire numéro 3, ben, l'aire numéro 3, c'est le devant, comme ceci. Donc, c'est vraiment l'aire du trapèze moins l'aire du triangle. Et ça tombe tellement bien quand on a nos nombres, hein? Déjà fraîchement calculés. Donc, l'aire du trapèze moins l'aire du triangle. Et c'est écrit, l'aire du trapèze moins l'aire du triangle, on remplace, on obtient 1314,35 mm². Et devinez quoi, cette aire-là, elle va être là, évidemment, 2 fois, n'est-ce pas? Parce que devant et derrière.
L'air numéro 4, quand on a des petits numéros, là, c'est ici comme 4, c'est vraiment facile à corriger. Donc, l'air numéro 4, ben c'est là, il est peut-être difficile là, à imaginer, mais c'est comme si on se promenait à l'intérieur de la tente, puis qu'on regardait tout ce côté-là ici, donc d'un côté et de l'autre. Donc, lui aussi, ça va être fois 2. Donc, c'est tout simplement de faire 30 fois 40, ce qui va faire 1200. Et il est là, notre fameux 1200 mm². Et devinez quoi? Il va être là aussi 2 fois. 2 fois. Et là, il reste quoi finalement? Il reste l'air numéro 5. C'est le fond, c'est ce qui est en dessous. Alors, ce qui est en dessous, on va tout simplement faire quoi? On va faire 56 fois 40. OK? Donc, si je suis en dessous et que je regarde, c'est bien, j'ai 56 fois 40. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a 23 mm où il n'y a rien à peinturer. Donc, on va retirer 23 fois 40. Alors, c'est 56 fois 40 moins 23 fois 40. Dans le fond, ça va donner la partie qui est à droite, puis la partie qui est à gauche dans le dessous. Alors, allons voir si c'est bien ça qui est écrit. 56 moins 23 fois 40. Ça revient exactement à 56 fois 40 moins 23 fois 40. On a 1320 mm². Et quand on additionne tout ça, dans la joie la plus profonde, on obtient l'air total de 10 948,7 mm². Donc, regardez, c'est quand même propre ici. J'insiste sur la propreté, que ce soit pour le volume ou bien pour l'air. Et on fait attention pour avoir des points avec la propreté et une bonne communication. Alors voilà, c'était ma petite vidéo pour vous dire, on lâche pas la gang, on est très bien avancé cette année. Bye tout le monde.